Salut, c'est Mathieu de Ludovox. Nous sommes au 3e jour du Festival international des Jeux de Cannes 2017 avec Henri, donc sur le stand de Ankama. Salut Henri. Bonjour. Donc tu vas nous expliquer ce qu'est Stellium. Donc Stellium, c'est le jeu qu'on a devant nous, c'est un prototype et il sort quand d'abord? Alors il sort dans le courant de l'année. Là il est en distribution, il est en cours de distribution chez les distributeurs justement pour pouvoir l'envoyer un peu partout dans le monde, quoi. Alors ça se joue à partir de combien de joueurs et pour quel type de joueurs? C'est 2 à 4 joueurs et à partir de 8 ans. J'ai même des gamins plus petits des fois, mais à partir de 8-10 ans. Alors qui on est, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans Stellium? Alors on va dire qu'on incarne des dieux et on va amener des astres sur l'univers. Et le fait d'amener des astres, ça le modifie et on va essayer de remplir des objectifs, des alignements d'astres. Très bien. Du coup, c'est un jeu avec des points de victoire, j'imagine. Ça, c'est des points de victoire? Voilà, c'est les stelliums, on appelle ça des stelliums, c'est des points de victoire. Si on arrive à créer tel alignement, par exemple celui-là, voilà, on a réussi à faire cet alignement-là. Très bien, alors tu vas m'expliquer un petit peu comment on joue, qu'est-ce qu'on fait dans son tour, et puis donc est-ce qu'on va faire tourner par exemple les pistes? Voilà, alors c'est assez simple, le jeu il fait appel à plusieurs sensations dont la principale est le toucher. Le toucher parce qu'il y a des billes différentes. Il y a des billes lisses, il y a des billes râpeuses, il y a des billes granuleuses et des billes de terre. Voilà. Et en fait, chaque fois que je rentre une bille sur l'univers, elle va appliquer son influence. Et elles ont toutes une influence différente. Et quelle influence elles ont du coup? Alors la planète, quand je pose une planète quelque part, je peux switcher une autre planète avec sa voisine. Par exemple, voilà, on va se mettre dans cette configuration. Je pose une planète et je switch celle-là et je réalise mon contrat rose. Et du coup, les autres, qu'est-ce qu'elles font? Les autres, alors la bleue c'est la comète. La bleue, elle rentre dans une autre, elle vient percuter les autres et elle fait un effet domino. Je rentre dans celle-là et je peux pousser celle-là ici, 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 ici. Comme ça. Et la rugueuse, la jaune, qu'est-ce qu'elle fait? La rugueuse, c'est l'étoile. L'étoile, elle est très forte. On peut la poser et elle peut pivoter le système sur lequel elle se pose. Et de cette manière, créer d'autres alignements. Et enfin, du coup, la bille en terre, la rose, qu'est-ce qu'elle fait? La rose, c'est la supernova. La supernova, je la pose n'importe où. Je pioche une rose, je la pose et je peux activer un trou noir. Il y a 10 trous noirs là, tout autour. Je peux activer et aspirer une bille dessus. Alors du coup, à son tour, on va piocher une bille en sac et la poser, c'est ça? Voilà. Ce jeu, je fais donc appel au toucher. J'ai 5 secondes pour trouver la bille que je cherche. 5 secondes, les autres comptent, ils me mettent la pression. Je pioche une rose, je la pose et je fais son effet. Ensuite, je peux dire, je prends ce contrat, vous le voyez, il est devant moi, je le cache. Et j'essaierai de le faire au cours des tours suivants. Donc on prend un contrat par tour, on peut en avoir plusieurs à la fois? On peut avoir jusqu'à 3 contrats en main. Très bien, une fois qu'on l'a joué, on le révèle et on peut en récupérer plus. Et une fois que je l'ai validé, je gagne les stelliums et j'enlève, là j'avais réalisé celui-là, j'enlève toutes les billes sauf une et je les remets dans le sac. Et ça renouvelle le plateau. Alors la fin de partie, c'est quand? La fin de partie, à 4 joueurs, le premier qui arrive à 20 points, il met fin à la partie, ça laisse un tour, on finit le tour et on compte les points. Les points, c'est les stelliums, mais ça va être aussi des points en fonction des contrats de différentes couleurs. Là, j'ai 3 couleurs, ça me fait 3 points en plus. Et j'ai aussi des petits bonus que je vais vous expliquer. Eh ben vas-y. Les bonus, c'est que on a dans ces billes de la rareté. Il n'y a que 8 billes roses, 9 jaunes, 10 et 11 vertes. Et des fois, j'ai plus de jaune, mais je veux le pouvoir de la jaune. Je pourrais jouer une bille bleue et utiliser le pouvoir de la jaune pour faire mon pivot parce que j'avais vraiment envie de faire le pivot. Alors, tous ces pouvoirs, si je ne les utilise pas, c'est des points de victoire à la fin, en plus. Ok, je crois qu'on a tout dit sur Stellium. C'est pas plus compliqué, mais c'est très complexe. Donc en famille, ça marche très bien, mais les experts se régalent parce qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Donc ce jeu, c'est du toucher, de la mémoire, parce que vous l'avez vu,
et de l'observation parce qu'il y a des situations qui disent tiens, celui-là il est intéressant, je le prends. Bah écoute, merci Henri pour cette explication de Stellium qui sort dans l'année et puis on se retrouve sur Ludovox. Salut!